Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup moins de vidéos. Donc, bon, voilà, le temps est comme ça. Bon, vous allez me voir avec une petite attelle. Ça, voilà, c'est un petit accident. Ça arrive. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, on va voir ce que les guides veulent vous dire. Quel est le message que les guides veulent que, ce qu'ils ont besoin de vous dire, voilà, le message de leur part. Donc, comme vous avez pu voir, je vous ai mis en présentation déjà les choix avec 1, 2, 3, avec des bougeoirs. C'est moi qui les ai faits. Ce sont des bougeoirs que je fais, que je vends sur les marchés, des choses comme ça. Donc, je n'ai pas de boutique en ligne, pas encore. Mais si jamais vous êtes un intéressé, parce que je fais également d'autres trucs, des pendentifs avec les chakras, des horloges pour remettre chez vous. Voilà, il y a différentes choses que je crée. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes ne serait-ce que curieux, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Je vous enverrai pour les photos si vous êtes un intéressé. Et puis voilà, donc après, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. On ne force pas la guidance. Ça, je le répéterai jamais assez, je crois. Euh, Et puis, voilà, donc après, si vous souhaitez également une finance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui est mise dans la barre de description, au-delà des cartes, @auto.fr. Et puis, voilà, écoutez, je crois que je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas faire un sketch pendant 1 heure, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis à de suite pour le choix numéro 1. Allez, on est parti pour vous qui a fait choix numéro 1, le choix de ce bougeoir. Voilà, cette forme-là. Merci, c'est pour le dessin. Donc, on va le pousser parce que je n'ai pas beaucoup de place, je l'avoue. Et on va voir donc déjà un peu quel est votre état d'esprit. Alors, je vous avoue que là, ça va être un peu la galère pour moi pour mélanger. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle, comme ça vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Nous savons le bonheur, message de conseil. Donc là, pour moi, déjà, vous êtes dans l'attente du bonheur. Vous attendez qu'ils viennent frapper à votre porte. Qu'on vienne vous dire coucou, je suis là. Vous êtes dans cette attente. Alors, je vous avoue que mélanger les cartes avec une attelle, c'est pas super. N'est-ce pas? Allez. Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ouais, je vais aller dépiocher parce que c'est assez la galère pour moi. Je ne peux pas les faire venir. Message d'amour. Oui, voilà. Vous êtes dans cette attente, mais d'un côté. Hop là, vous ne voyez pas les cartes, pardon. Voilà, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je vous disais, un petit réglage au passage. Voilà, peut-être que là, ça sera mieux pour vous. Voilà, il y a moins de surbrillance. Voilà, on va y arriver. Donc, pour vous, là, vous avez beaucoup quand même des cartes, les cartes comme ça, les cartes noires, c'est vraiment les messages forts. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes vraiment dans l'attente du bonheur, de l'amour. Mais vous comptez pour les autres, en fait. Vous attendez, par exemple, qu'il y ait une présentation qui se fait par un ami, un membre de la famille, même si ce n'est pas voulu. Mais voilà, vous avez l'impression de devoir attendre que l'on vous dise oui, c'est bon, oui, vas-y, oui, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, vous restez là à attendre. Et là, nous avons en dos de deck message karmique. Donc, c'est vraiment
Vous, en fait, vous êtes vraiment dans l'attente du bonheur, mais de la rencontre, on va dire, avec un grand A. Vraiment, retrouver une âme sœur. Vous voulez avoir une relation d'amour, connaître le bonheur avec une âme sœur, une personne que voilà, vous savez que vous allez être dans une unification, ne faire plus qu'un. Vous serez un demi, l'autre un demi, et à tous les deux, vous allez faire plus qu'un. Donc voilà déjà votre état d'esprit. Alors, on va pousser les cartes. Je ne vraiment pas de place. Et on va aller voir avec le tarot. Quel est l'état message des guides? Quel est le message que vous avez à transmettre pour les personnes du choix numéro 1? Alors, vous avez eu 3 de baguettes, le grand prêtre, Cernunnos. On va faire comme ça parce que là, je ne peux pas faire mieux. Hop, voilà. Hop, il y a encore 2 cartes s'il vous plaît. Donc là, déjà, avec le 3 de baguettes, comme je vous ai dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partir sur une autre histoire, à démarrer autre chose. Au fond de vous-même, vous êtes pris, mais vous attendez, comme je vous ai dit, un peu la bénédiction. Donc, c'est vraiment, comment dire? Oui, c'est la demande envers l'univers que vous avez fait, pour l'univers, les plans supérieurs, Dieu, le divin, bon, voilà, vous adaptez, hein. Mais c'est vraiment, voilà, je suis prêt, je suis prête à tourner la page, à aller sur autre chose. Vous avez la princesse de baguette qui va avec. Donc vraiment, voilà, je suis prête à avancer. Et en essence, vous commencez à avancer sur ce nouveau chemin. Mais vous êtes dans l'attente. Voilà, vous faites vos demandes au plan supérieur. Vous leur demandez, emmenez-moi la bonne personne. La personne avec qui je pourrais enfin connaître le vrai bonheur, vivre le grand amour. Donc c'est vraiment, voilà, ce choix-là, il est vraiment basé sur là-dessus. Alors si ce n'est pas votre cas, voilà, ce n'est pas un message pour vous. Allez voir peut-être les autres messages. Mais là, c'est vraiment, voilà, je veux être sûre, voilà, je ne veux plus souffrir. Voilà, je ne veux plus souffrir. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir confiance parce qu'on veille sur vous. Donc, ayez confiance, ne perdez pas la foi et continuez pendant ce temps sur votre chemin. Continuez à vous construire. Avancez tranquillement, ça va arriver. Là, il y en a un peu trop là. Mais restez bien ferme sur vos choix, sur vos souhaits. Ne lâchez pas votre idéal, votre rêve de connaître enfin cette sensation, cette histoire. Restez bien ferme là-dessus. Croyez-y. Ne baissez pas les bras. Ça va arriver, on me dit. Alors ne baissez pas les bras. Mais surtout, ne restez pas dans l'attente. Voilà. Vous voyez, là, vous avez le 3 de baguette. Cet homme, il est là. Il est prêt à y aller. Il regarde au loin, mais il n'avance pas. Et là, on vous dit, vas-y, avance. Continue d'avancer. Ne reste pas là dans l'attente. Ose continuer à avancer. Vas-y, n'aie pas peur. Avance sur ton chemin. Ne t'inquiète pas. On est là. On t'a attendu. Mais reste bien fixé. Ça va arriver. C'est prévu. Donc, ça va arriver. Mais ne cherche pas à précipiter les choses. Vous voyez, on a la tempérance. Voilà. Donc, restez bien ferme là-dessus.
sur ce désir-là, sur ce rêve que vous avez. Et les choses, elles vont être là, elles vont venir à vous en douceur. Sans que vous vous en rendiez compte, cette rencontre, elle va être là. Parce que, vous voyez, là vous êtes, il y a le couple et Cernunnos, il est là, il veille sur eux. D'accord? Donc, ça va arriver et ça va justement être dans votre équilibre. Quand vous serez vraiment prêt, ne pensez pas que vous êtes prêt. Vous avez encore peut-être certaines choses à travailler. Juste pas grand-chose, hein, un petit truc. Mais voilà, une chose à accomplir. Seul. Vous devez d'abord accomplir quelque chose seul. Vous. Après, c'est en fonction de votre vie. D'accord? Je ne connais pas votre vie personnellement. Ça reste du général. Mais voilà, il y a des choses que vous devez d'abord accomplir, ou soit accomplir, on me dit accomplir et guérir. Donc c'est ou l'un ou l'autre, vous voyez en fonction de votre situation. Et là, vous serez vraiment prête à former cette alchimie avec l'autre. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, restez fixé là-dessus, continuez à avancer, croyez-y, ça va venir. Ne baissez pas les bras et ne restez pas dans l'attente. Faites votre chemin, continuez à avancer et à concrétiser ce que vous devez concrétiser, à guérir ce que vous devez guérir. Ça peut être juste peut-être un nettoyage en énergie que vous devez faire pour vraiment bien rompre avec votre passé. Peut-être que vous pensez avoir rompu avec ce que vous avez déjà vécu, avoir mis un terme, mais il y a encore un petit truc qui vous rattache à ce passé. Et ça, il faut que vous arriviez à le lâcher. Ils sont là pour vous aider. Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute et ne baissez pas les bras. On va voir des messages complémentaires. Là, je vous ai pris l'oracle de la magie intérieure. Et on va voir des messages complémentaires pour vous. Les personnes qui ont fait choix numéro 1. Ah, vous voyez, on vous dit l'ovaria, laissez grandir l'amour. Laissez-le naître en vous. Donc déjà, peut-être que là, j'ai des personnes qui veulent rencontrer l'amour, le vrai, mais vous avez quelque part... mais avant de pouvoir l'offrir à l'autre, d'abord apprenez déjà à vous l'offrir à vous-même. Faites-le naître en vous, pour vous. Et là, après, vous pourrez l'offrir. Aimez-vous. Acceptez la personne que vous êtes. La solitude, oui, vous avez la sensation d'être seul, mais vous ne l'êtes pas. Seul, mais pas esselé. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez la sensation d'être seul. Ne laissez pas, on va dire, la solitude être un poids. Voyez la solitude comme justement une opportunité pour apprendre à vous aimer vous. J'ai plein d'amour à offrir. J'ai ce besoin d'offrir de l'amour à une autre personne. À l'heure actuelle, elle n'est pas encore là, donc je me l'offre à moi-même. Et eux, ils sont là pour vous entourer. Donc, donnez également pour l'amour à vos guides, à vos ancêtres, aux défunts. Voilà, au point supérieur. Après, c'est vraiment en fonction de votre croyance. Hein. Voilà.
Et là, on vous dit, cultivez l'amour, effervescence. Et bien voilà, on est vraiment pour là-dessus. Le choix numéro 1, c'est vraiment, voilà, soyez dans l'amour. Et là, vous voyez, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais là, d'un coup, on vient de me le faire voir. En dos de deck, là, vous avez eu le 8 de coupe. D'accord? Donc vraiment, je tourne le dos à mon passé, à tout ce passé qui m'a fait de la souffrance, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus besoin de vivre en moi. Je coupe avec ce passé et je prends le temps de... Hop là, on va mettre voilà, sinon on va me faire un petit sketch. Je prends le temps de regarder la vie sous un autre angle, les situations sous un autre angle, ce que j'ai vécu, les événements, je les regarde sous un autre angle. D'accord? Pour apprendre à me reconnecter à mes sentiments, à mes émotions. Et là, vous avez eu un dos de deck. Ouvrez les bras. Donc vraiment, voyez, soyez dans l'accueil de ce qui s'offre à vous. Je pense, là, il y a pour des personnes pour lesquelles vous allez avoir peut-être des rencontres, des personnes qui vont être mises sur votre chemin. Ça ne sera pas forcément la bonne personne, mais elles seront là pour vous aider à justement vous reconnecter avec votre cœur, avec vos émotions. Donc, accueillez-les. Ça vous fait vibrer. Peut-être cette personne, elle n'est pas vilaine. Elle me fait quelque chose. Bon, ce n'est pas elle. Ok, je l'accepte. Mais ça m'a permis de prendre conscience que oui, j'ai mon cœur, il est là, il vibre. Donc, ouvrez vos bras aux petites choses que la vie vous offre. Et là, vous avez vu Maximus. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts, vous avez beaucoup à donner, mais donnez-vous d'abord à vous. D'accord? Et là, vous avez sortilège. Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Donc, voilà, prenez le temps de regarder qui est vraiment dans l'honnêteté et qui est dans l'hypocrisie vis-à-vis de vous. Et ça va arriver. Peut-être que vous êtes entouré justement de personnes parce que vous étiez dans ce besoin d'aimer, d'offrir cet amour. Du coup, vous êtes entre guillemets, précipité à l'offrir à des personnes qui sont là pour en profiter et non pour vous le donner. Elles prennent, mais vous ne recevez pas. Là, je vais vous prendre une bénédiction des fées. Quel est le message pour les personnes qui sont numéro 1, pardon. Alors, j'aurais pas cru que ce soit vraiment basé sur ce côté-là, mais voilà, c'est comme ça. Quel est le message pour les personnes? Hop, hop, hop. La bénédiction d'Hermide. Se reconnecter à sa nature, à votre véritable nature. Osez, alors je vous dis ce qui me... La canalisation qui me vient, c'est vraiment oser faire germer déjà oser planter les graines que vous voulez faire germer. Plantez-les. Il est temps que vous plantiez vraiment ce que vous voulez. Donc arrêtez d'accepter, on va dire n'importe quoi. Voilà. Donnez, offrez ce que vous avez à offrir à vous et aux bonnes personnes. Tout à l'heure, on a eu, faites attention aux personnes. D'accord? Donc vraiment, voilà, soyez vous, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir et plantez les graines que vous voulez voir germer. Soyez vraiment, si vous voulez vraiment être dans le partage de l'amour, offrez-le aux bonnes personnes, aux personnes que vous voyez que vous allez ressentir qui sont prêtes à vous le rendre, que ça n'aille pas à sens unique, que ce soit à un échange. Même ça peut être en amical. Hein. Voilà, on peut très bien avoir un amour, mais amical pour une personne. C'est pas forcément un couple, d'accord?
Mais vous savez que cette personne-là, elle est là, vous pouvez compter sur elle. Vous avez un problème, elle sera là, elle sera dans le problème, vous serez là pour elle. Voilà. Mais soyez vrai. Ne mettez pas de masque, ne cherchez pas à convenir aux autres pour recevoir. Non, parce que vous ne recevrez jamais ce que vous devez recevoir si c'est vous qui vous modifiez pour les autres. Et je vais vous prendre un message avec des licornes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. T'as vu, aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Donc, voilà. Regardez, osez aller vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté. Si vous avez envie de déménager, allez-y, déménager. Cherchez le moyen de déménager là où c'est que vous voulez aller. Parce que c'est peut-être là-bas que vous pourrez enfin connaître le véritable amour. Ce n'est pas en restant dans le coin où c'est que vous êtes. Je dis bien peut-être, attention. Je ne dis pas à tout le monde, allez-y, déménagez, c'est là que. Non. C'est vraiment en fonction de ce qui vous parle à vous. D'accord? Vous avez simplement envie de partir un petit peu à vacances, allez-y, parce que ça va vous permettre de faire peut-être des rencontres, sans forcément l'amour, mais des rencontres avec et du coup avoir un échange avec des personnes qui vont vous donner peut-être simplement en ayant des conversations, mais des éclaircissements, un aiguillage par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, peut-être que vous allez faire la connaissance un couple et la manière qu'ils seront peut-être ensemble, que vous allez voir que c'est vraiment un couple qui est, on va dire, à l'unisson, l'un et l'autre. Et ben, du coup, vous allez vous dire, ah mais voilà, ils vont vous dire, ben nous voilà, c'est comme ça qu'on marche, on fait ça, dans notre vie, on est comme ça. Simplement en parlant, et vous allez voir si c'est vraiment peut-être juste une illusion pour vous, ou si c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider pour ouvrir cette porte et semer ces graines-là. Donc, alors écoutez, alors, j'espère que ce message va vous parler. Je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider. N'hésitez pas de faire, si ça vous a plu, donc n'hésitez vraiment pas à me mettre un petit pouce. C'est pas grand-chose, mais ça me prouve à moi que voilà, ça vaut le coup que je continue. À me mettre un commentaire également, puis à vous abonner si pas fait, puis également à partager autour de vous. Voilà, n'hésitez surtout pas, puis vraiment, voilà, osez aller vers quelque chose de nouveau, ne lâchez pas vos rêves, votre envie de vivre le bonheur. Ça va arriver. Donc, acceptez que ça va arriver quand vous serez prêt, quand là-haut, ils jugeront que vous êtes prêt, prête à l'accueillir. Voilà, bah écoutez, voilà, je vous remercie déjà de votre écoute et puis n'hésitez pas à me soutenir. Donc voilà, avec le pouce, le com, l'abonnement, le partage et tout, et tout, et tout. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou. Voilà, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, comme vous avez vu, je vous l'ai mis en début d'image. Donc, c'est 3 bougeoirs que j'ai créés, que je vends sur les marchés, voilà, des petites choses comme ça. Donc, je fais d'autres trucs également. Donc, je n'ai pas de boutique en ligne. Donc, voilà, je fais tes pendentifs, tes bougeoirs comme ça, tes pendentifs avec les chakras. Je fais également des dessous pour faire avec la fleur de vie, l'équipe de Métatron et des objets comme ça en décoration. Autant géométrie sacrée que objets en décoration. Je fais également des horloges. Donc, si vous êtes un intéressé ou ne serait-ce que la curiosité, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai pour les photos de ce que j'ai fait, des créations, voilà, de petits books.
Donc voilà, donc là on est parti, donc on va voir ce que les guides ont à vous dire. Bon, voilà, comme vous voyez, j'ai eu un petit accident, donc je vous avoue, pour mélanger les cartes, c'est un peu plus la galère, mais c'est pas, on y arrive quand même, hein. Dans la vie, rien n'est impossible. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Voilà. Alors, je vais vous mettre là. Et on va voir déjà un peu votre état d'esprit à l'heure actuelle. Quelle est votre situation? Comment vous vous ressentez sur le plan énergétique? Voilà. On va voir comme ça. Vous voyez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les autres choix. Peut-être que ça vous parlera plus. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, moi, ça va vous aider un peu à savoir si c'est fait pour vous ou pas. Et encore une carte, s'il vous plaît. On en a eu deux. Hop, hop, hop. Ah, une. Tiens, tiens, tiens. En plus, quand on est gauchère, se blesser à la main gauche quand on est gauchère, c'est pas l'idéal. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, message karmique, message à transmettre, relation karmique, et en dos de deck, nous avons eu libération. Donc là, pour moi, c'est en fait, voilà, vous êtes en train, ou alors on vous encourage vraiment, on essaie de vous faire comprendre que vous avez un lien karmique à couper. Alors ça peut être dans une vie intérieure si vous y croyez, ça peut être également dans cette vie-là. D'accord? Mais c'est un lien qui est, en fait, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Ce lien. Donc il faut que vous arriviez à justement couper ce lien. Cette relation karmique, c'est peut-être la relation que vous avez eue avec la dernière personne. Il ne faut pas tout de suite partir dans les côtés des vies antérieures. Mais en fait, elle vous empêche d'avancer sur votre chemin. Elle vous bloque. Vous êtes trop rattaché à ce passé. Vous réfléchissez trop. Vous êtes trop encore avec votre mental dans la vie du passé. Il faut que vous arriviez à couper ça. Donc, il y a vous pouvez faire appel à des personnes qui sont faites pour ça, qui peuvent vous aider. Il y en a tout plein. Vous essayez de travailler également simplement vous-même sur YouTube. On trouve des méditations guidées. Vous pouvez demander à travers des prières, voilà, à ce qu'on vous aide à couper tous les liens karmiques qui vous unissent à telle personne, si vous sentez que c'est lié à une personne précise. Et si vous êtes dans le flou, vraiment, allez à demander, je me libère de tous ces liens karmiques qui m'empêchent d'avancer. Voilà. Sans savoir qui c'est, mais ça peut être également, si vous vous êtes branché là-dessus, que vous y croyez, une vie intérieure qui vous empêche, un lien karmique que vous avez avec une personne, ou ça peut être également par rapport à des défunts. Qu'ils vous ont donné ce poids, on va dire, entre guillemets, et je ne peux pas le faire avec l'autre. Mais voilà, ça, ce poids qui vous empêche d'avancer. Et vous avez besoin d'être dans la libération. Alors, cessez d'être dans les regrets et acceptez de demander de l'aide. D'accord? Lâchez tout, pardonnez-vous. Acceptez le pardon. Accueillez le pardon. Pardonnez aux autres et je me pardonne à moi-même également. D'accord? Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes dans un travail où je me libère de tout ce qui est karmique qui m'empêche d'être. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore en train de faire le travail, mais vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont liées à votre passé et qui vous empêchent d'être, que vous devez couper. Voilà votre état d'esprit. Donc, si ça vous parle, on continue. Sinon, je vous invite à aller voir les autres en espérant qu'il y en ait un qui vous parle. Allez, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2.
Alors là, je vais doucement pour les cartes parce que, comme je vous ai dit, avec ça, c'est pas pratique. Personne qui en fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y a les deux qui sont venus. Mais en fait, inconsciemment, vous êtes tellement dans la peur de revivre des choses, de ressouffrir, que vous vous protégez du bonheur. Je me protège, je me suis battue, on m'a fait mal, je me suis redressée parce que j'y crois, je veux y croire, mais ça m'a trop fait mal. Vous êtes un peu contradiction avec vous-même. Je veux y croire, mais d'un côté, j'ai tellement peur que je continue à être légèrement sur la défensive parce que j'ai beaucoup souffert. Je me bats, il n'y a pas de souci. J'ai la force encore de me battre. Mais j'en ai marre. Et là, vous avez le 6 de baguette. Donc, c'est bon, vous allez arriver vers la victoire. Donc, ce n'est pas la peine d'être sur la défensive, en fait. Voilà. Arrêtez d'être toujours dans le combat. Alors, je ne sais pas. Je vous dis ce que j'entends. Donc, vraiment, voilà. Arrêtez d'être dans le combat, de vous battre. De ressasser le passé. Parce que du coup, vous le bloquez. Mais vous avez le 6 de baguette. Donc, vous allez arriver à lâcher. Justement, quand vous aurez coupé ce lien. Vous battez, en fait, contre ce lien que je vous ai dit au début. Ces relations. Elles vous ont énormément blessé. Là, pour moi, j'ai été une personne qui ont pas mal beaucoup souffert face au passé. Donc, le bonheur, vous y avez cru, mais ça vous a fait énormément mal. Ça, c'est un deuxième message qui me vient. Voyez, vous avez cru au bonheur, mais ça vous a fait énormément pour souffrir. On vous a fait beaucoup de mal. Mais vous avez su vous relever et avoir la victoire pour là-dessus. Parce qu'en un sens, vous avez réussi à prendre conscience. Vous avez réussi à ouvrir pour les yeux. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Sur le soleil. Oui, voilà. Vraiment, la princesse TP. Donc, vraiment, regardez, osez. Croire à un nouveau bonheur. Voilà. Soyez curieux et curieuse de vous. Comment dire? Soyez curieux et curieuse de voir toute la manière qu'il y a pour connaître le bonheur. Comment le bonheur peut se vivre dans toute la diversité qu'il y a, dans toute cette palette qu'il y a de possibilités de vivre le bonheur. Là, j'ai vraiment mon œil, il est vraiment attiré sur ce petit oiseau là, vous voyez là, qui vole. Je m'envole, je suis libre. Donc, on en revient à la carte tout à l'heure, libération. Vous voyez. Oui, donc au lieu de passer on va dire, pas de passer votre temps à vous battre, c'est pas le bon terme. Voilà. Apprenez
on me le dit, apprenez, soyez, acceptez d'apprendre de vos souffrances. Voilà ce que l'on me dit. Acceptez d'apprendre de vos souffrances. Regardez pourquoi j'ai été entourée de personnes qui m'ont fait souffrir. Quelle a été mon erreur? Est-ce que j'ai été une personne trop ouverte avec le cœur et du coup, forcément, les gens, ils l'ont ressenti, ils sont venus. C'est pas les bonnes personnes qui sont venues pour en profiter. Et je l'ai ouvert immédiatement, sans me, sans me faire, sans prendre le temps de connaître les personnes. Ça, c'est un exemple, vous voyez. Ou est-ce que oui, cette personne, au début, le bonheur, il était là, mais au bout du compte, le bonheur, il a été à sens unique. Ah, parce que l'autre, oui, il a pris pour le bonheur, mais il a plus été dans le côté je me sers de toi, que je te donne parce que tu me donnes. Tu me donnes, c'est pour normal, je prends. Donc vraiment, apprenez des leçons de votre passé. Et sur le 6 de baguette, on a eu la reine d'épée et la renaissance. Donc vraiment, voilà, vous avancez vers la victoire. Vous allez avoir la victoire par rapport à votre passé, par rapport à ces personnes, à ces événements. Pourquoi j'ai couru pour tel événement, vous voyez, voilà. Vous êtes adapté. Hein. C'est pas forcément côté relationnel, ça peut être aussi côté pro. Pourquoi est-ce que les autres, que là j'étais en train de me trouver un boulot, que j'étais bien, je me sentais bien à ma place, ils m'ont fait pour du mal. Ils sont cherchés à me détruire, malgré que j'ai toujours su être là. Vous voyez, donc là, vous avez la victoire. Oui, j'ai gagné parce que, voilà, maintenant, je reste fixée sur ce que je veux. Je ne laisse plus les autres venir me mettre le doute en moi-même. J'ai confiance en moi. Là, vous avez les deux princesses et vous finissez avec la reine. Donc, vous avez mûri. J'ai mûri, j'ai compris. Maintenant, je ne laisse plus rien ni personne venir mettre le doute en moi. Je sais que, voilà, si telle chose se produit, je sais pourquoi. Je vais comprendre tout de suite pourquoi, mais dans tous les cas, je ne vais pas lâcher. On essaie de me mettre à l'épreuve, et bien je ne vais pas lâcher parce que je suis sur ma renaissance. On m'a appelé. Maintenant, je suis prêt. Ça y est, la boucle est bouclée. Je renais de mes cendres, pardon, comme un phénix. Je lâche ce passé. Je me libère des poids du passé, de ces chaînes karmiques que j'ai eu à porter. Je m'en libère et je renais. Je sais c'est lesquelles. J'ai pris le temps de les étudier parce que ça m'a empêché d'aller vers le bonheur, le vrai. Donc j'ai le bonheur, la joie, la réussite. Ça peut être, comme je vous ai dit, la côté pro. Je vous dis le bonheur, mais ça peut être également la réussite professionnellement. Je croyais avoir en fait réussi professionnellement, mais on m'a fait du mal. C'est que d'un côté, ce n'était pas ma place. Donc j'ai cru, mais j'avais tort. Vous voyez, acceptez de vous remettre également en question. Et là, vous allez pouvoir, je me remets en question et maintenant, je sais. Et je pars sur un nouveau chemin. Je repars sur autre chose en étant sûr, en étant plus sûr et plus confiant envers moi-même. Et je ne laisserai rien ni personne venir semer le doute en moi. Et en dos de deck, vous avez l'as de pentacle. Donc, je suis prêt vraiment à ancrer, à quitter ma grotte. J'ai la force de quitter ma grotte et de montrer ce que je veux. Ancrer là. De commencer quelque chose de nouveau. Vous avez la renaissance, vous avez l'as de pentacle. D'accord? Donc, quittez votre grotte, arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes, votre véritable être.
D'accord? Voilà. Et je ne regrette pas le passé. Je le regarde comme un enrichissement personnel que j'ai. Ça m'a permis de m'enrichir personnellement. Et la force, vous l'avez là. Elle est là, la force avec vous. Vous l'avez de toute façon, cette force. Allez, je vais vous prendre des messages complémentaires avec l'oracle de la magie intérieure. Les messages pour le choix numéro 2. S'il vous plaît, quel est le message que vous êtes à transmettre à l'équipe pour les personnes qui sont numéro 2. Seul mais pas esselé. Notre groupe, il a eu aussi. Donc, vous croyez seul, mais vous pouvez être seul et heureux dans la solitude parce que ça vous permet de grandir et de comprendre. Paradisiaque, votre place est au paradis. Donc, ne vous rabaissez pas, on va dire. C'est le premier truc qui me vient. Voilà, ne vous rabaissez pas. Vous avez droit également au bonheur, que ce soit dans les relations entre amis, en amour, au bonheur également sur le plan professionnel, à faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Vous avez droit et c'est votre place. Donc, ne lâchez pas. Et ne croyez pas que vous ne méritez pas. Ne vous dites pas, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien. Non. Valorisez-vous et non vous dévalorisez. Aimez-vous. Vous êtes des personnes fortes. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez de faire un métier qui vous fait vibrer, vous méritez d'aller vivre quelque part qui vous plaît vraiment. Ben, vous voyez, honorez-vous. J'adore quand ça fait ça. Là, c'est pas moi. Hein. Vous voyez, j'étais en train de mélanger. Je viens de vous le dire. Voilà, honorez-vous, aimez-vous. Sous toutes vos facettes. Et là, vous avez changé votre façon de voir. Non, c'était pas vous qui avez eu le pendule. L'autre coup, vous avez eu pour le pendule. Voilà, changez votre façon de voir. Donc, acceptez justement ces remises en question, ces nouvelles analyses. Voyez les choses autrement. Voilà. Et acceptez les choses telles qu'elles sont. Je m'accepte tel que je suis. Toutes les situations m'ont permis de certes avoir mené beaucoup de combats qui m'ont fait du mal, mais je suis toujours debout. C'est ça qu'il faut voir. Vous êtes encore là, debout. Vous n'avez pas baissé les bras. Excusez-moi, mais je commence à avoir un peu la douleur qui vient. Allez, on va voir la bénédiction des fées. J'adore ce jeu, il est magnifique. Allez, vous en avez eu 2. Alors, vous avez eu... Après le premier groupe, ils ont eu la même. La bénédiction d'Hermide. Donc, la bénédiction de la nature. Donc, soyez vous-même. On en revient à cette carte. Là. Honorez-vous. Donc, soyez vous-même. Montrez votre véritable nature aux autres. Partagez-la avec les autres. Et ceux qui s'appelaient, ils viendront à vous. Et ceux qui ne s'appelaient pas, ils partiront. Ne retenez pas des personnes qui ne veulent pas, qui n'aiment pas la personne que vous êtes. Si on cherche à vous détruire quelque part et que vous n'avez pas de soutien, de véritable soutien, c'est que votre place est ailleurs. Et laissez ceux qui se mangent entre eux, entre eux. Vous voyez ce que c'est, voilà. Laissez-les se manger entre eux. Vous allez ailleurs. Et vous trouverez votre place. D'accord? Mais vraiment, voilà, soyez, vous révélez votre véritable nature, ne vous cachez pas, ne vous cachez plus. Et vous avez la bénédiction de la grâce.
Agissez avec douceur et gratitude. C'est vraiment la première chose qu'on me souffle là. Agissez vraiment avec douceur et gratitude envers vous-même et après envers les autres, envers les situations. Si vous avez eu, comme on a, voilà, hein, une douleur, une trahison, des choses comme ça, ben, dites en fait à la personne, si c'est par exemple des personnes au travail, je reviens pas dessus, qui ont cherché à vous nuire pour dire de chercher à vous faire péter les plombs, à être, parce que des fois, voilà, euh, et ben, au lieu d'être dans la colère, soyez dans la gratitude et dites waouh, merci. Vous réagissez avec un grand sourire, vous leur dites merci. Parce que grâce à toi, sans qu'ils le sachent, mais vous savez qu'au fond de vous-même, c'est grâce à cette action-là que ça va vous permettre, que ça vous a permis de prendre conscience que vous deviez faire autre chose, que votre place a été ailleurs, que peut-être vous avez eu toujours envie de faire quelque chose, mais vous étiez toujours dans un travail parce que voilà, on se doit d'eux. Et bien là, du coup, vous allez vous dire, ok, moi je commence à en avoir marre, et ben, je vais faire ce qui me plaît. J'ose, je me lance. Adviendra qui pourra. Mais j'y vais. Et je fais ça avec amour. Je vais vers ce qui me fait vibrer. Sur les plans relationnels, c'est pareil. Allez, je vous prends un dernier message avec les licornes. Expansion. Ah, je me mets là. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Voilà, ça rime parce que je vous ai dit. Ciao, je me casse. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Voilà. Honorez-vous, montrez-vous tel que vous êtes vraiment. Faites, laissez fleurir votre véritable nature. Ne l'étouffez plus, ne la cachez plus. Voilà. Ouvrez-vous. Et osez aller vers ce qui vous appelle. Ce que votre cœur vous dit. Votre cœur, votre âme. Voilà. Osez y aller. C'est ça, votre message principal à retenir. Osez aller vers ce que je veux. Vivre comme je veux. Montrer qui je suis vraiment aux autres. Et ceux qui m'aiment pas, ils restent. Et ceux qui m'aiment, ils me suivront. Voilà. Eh bien, écoutez, donc j'espère que ça va vous aider. Que ça vous a parlé. Que vous avez aimé ce message. Donc, ben, écoutez, après, toujours pareil, voilà, si vous avez aimé ou pas, ben, n'hésitez vraiment pas à me mettre un pouce. C'est vraiment un soutien. C'est pas grand-chose, mais c'est un soutien pour moi. Ça prouve que voilà, faut que je continue. À me mettre un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager autour de vous cette vidéo. Peut-être que ça pourra également aider des personnes de votre entourage. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou tout le monde, alors ça y est. Donc maintenant on est parti avec vous, le choix numéro 3. Dans le choix numéro 3, c'est comme, donc, comme vous avez vu, je vous ai mis les bougeoirs en début pour faire le choix directement. Ce sont des bougeoirs que je crée, que je fais moi. Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà. Je fais des bougeoirs, je fais des pendentifs sur bois avec géométrie sacrée, les chakras, des trucs fleurs de vie, cube de Métatron. Je fais également des horloges. Voilà, des petites pendules en horloge pour vous. Je vends ça sur les moments marché. Et là, j'ai envie un peu de vous présenter également à vous mon travail. Donc, si jamais vous êtes ne serait-ce que curieux de voir un peu ce que je fais, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous enverrai pour les photos. Si vous voulez voir les petits pendentifs sur bois, ils sont de cette taille-là à peu près, là, voilà. Voilà, avec du bois essentiellement. Bon, il y a des choses que c'est acheté, mais il y a du bois que c'est fait avec du bois que je trouve dans la nature. Voilà, je fais également pour les signes astro.
Voilà, signe astro avec soit la planète, soit je peux personnaliser, comme si c'était un médaillon pour la naissance, par exemple. Voilà, ça peut être sympathique à offrir, je trouve. Ça change. Les personnes qui me les achètent, ils aiment bien parce que justement, ils disent c'est en original, c'est avec du bois, c'est en pyrogravure, c'est cool, quoi, c'est sympathique. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est parti pour vous. On va voir le message que l'équipe va vous dire. Allez. On va commencer déjà avec cet oracle. On va voir un peu votre état d'esprit, votre situation actuelle, comment vous vous sentez, pour voir si c'est bien un message pour vous. Pour les personnes, choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, quand vous avez vu, je me suis fait un petit accident. Ça arrive. Donc, c'est un peu la galère pour mélanger les cartes comparé à d'habitude. Voilà. Mais bon, comme je l'ai dit, rien n'est impossible. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. 1, 2 et 3. Merci. Alors, vous avez eu le manque, le pardon et message à transmettre. Trop de solitude, ce qui vous empêche d'avancer. Pas la solitude. Trop de souffrance. Vous avez eu beaucoup de souffrance. Vous avez la sensation, ou alors vous avez été trahi par des personnes auxquelles vous n'aurez jamais cru que ces personnes-là, elles vous fassent un sale coup, on va dire. Voilà. Et du coup, vous êtes vraiment, seul. Tout le côté, je vous ai dit, pour la solitude, vous avez l'impression d'être seul, de ne plus pouvoir faire confiance aux autres. Parce que vous ressassez également ça beaucoup. Vous êtes beaucoup, justement, je repense à ça, du coup, ça vous empêche de vous ouvrir aux nouvelles personnes, à de nouvelles choses. Vous avez connu des trahisons, je ne fais plus confiance aux gens. Vous avez connu un échec, ça peut être professionnellement, vous avez essayé de vous mettre en compte et ça n'a pas marché. Et du coup, voilà, vous êtes focalisé sur l'échec parce que justement, vous n'arrivez pas à vous pardonner. Non pas, je ne parle pas pour les autres, là, je parle vraiment à vous-même. Vous n'arrivez pas pardonner, à vous pardonner de ne pas d'avoir fait l'erreur de vous lancer, par exemple, dans votre entreprise et d'avoir eu cet échec. Vous avez du mal à vous pardonner, vous n'y arrivez pas à vous pardonner parce que vous vous dites, j'aurais dû me rendre compte, j'aurais dû me rendre compte que ces personnes-là, c'était pas sincère, et tatati, et tatata. Non, vous êtes vraiment trop là-dedans, donc acceptez de vous pardonner. Vous devez apprendre à travailler sur le pardon. Ou alors peut-être que vous y êtes, justement. Et ça, c'est très positif. Même si c'est pas facile. Voilà. Mais toutes ces douleurs, toutes ces... ou alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Mais ce qu'on me dit, c'est vous avez l'impression d'avoir un vide en vous parce qu'il y a un proche qui est parti. Ça peut être votre père, votre mère, un grand-père, une grand-mère, un ami qui a eu un accident. Voilà. Mais là, donc ça ne va pas parler vraiment à tout le monde, mais cette personne est partie et d'un coup, ça crée un vide en vous. Et il y a un pardon, vous devez accepter de pardonner à cette personne-là. Là, ce qu'on me dit, c'est si je suis partie, ça n'a pas été volontairement. Excuse-moi, j'ai envie de pleurer. Cesse de pleurer. C'est comme ça, accepte-le. Mais ne m'en veux pas. Ça t'empêche d'avancer. Cette colère, cette rancœur,
t'empêche d'avancer. Voilà le message à transmettre. Waouh, 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 waouh. Bon, excusez-moi, mais alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Je pense que ce message-là ne va pas parler à tout le monde, d'accord, parce que ça a vraiment été une canalisation, là, vraiment, voilà. J'en ai les larmes aux yeux et la gorge qui se noue, ouais, donc, bon, voilà. Donc, j'espère que la personne qui devait l'entendre, elle va l'entendre, voilà. Mais sinon, sur un plan général, revenons sur un plan général, voilà, vous devez arriver, ou vous êtes en train de travailler sur ce pardon, et dites les choses. Dites les choses, ça vous libérera. D'accord? En dos de tête, nous avons une soumission. Donc, arrêtez de vous soumettre à cette sensation de manque qui vous fait souffrir, qui vous pèse. Lâchez-la. Parce que vous êtes justement dans votre dualité. Qu'est-ce que je fais? Vous avez énormément de peur en vous. Donc, acceptez de vous libérer. Message de libération. Message libre. D'accord? Vous devez vraiment arriver à vous libérer. Arrêtez de porter ce poids du manque, de la sensation de manque, parce que ce n'est qu'une sensation. Si les choses elles sont parties, si la vie a fait en sorte que soit les choses, soit les personnes sont parties, c'est que c'était écrit, c'est comme ça. Acceptez-le. Et ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. C'est la vie, c'est comme ça, c'est votre destinée. Faites, acceptez de faire la place en lâchant ça, en lâchant cela, pour laisser justement venir la nouveauté. Que ce soit professionnellement, personnellement, relationnellement. Et dites ce que vous avez à dire. Si ce sont des personnes que vous ne pouvez plus voir physiquement, écrivez-leur. Écrivez. N'hésitez pas à écrire. Même si elles ne sont plus là, vu le message que j'ai eu, même si elles ne sont plus là, écrivez ce que vous avez envie de leur dire, ce que vous auriez aimé leur dire encore. Mettez-les sur une feuille. Et après, en pensant à cette personne, brûlez-les afin que ça parte. Je pense que ça va pouvoir vous aider à vous libérer de ce poids. Donc voilà, là vous êtes vraiment donc trop dans le passé. Je regrette ce passé. Je suis trop attachée à ce passé. Donc lâchez ce passé. Ne vous accusez pas, ce n'est pas de votre faute si les choses se sont passées comme ça. C'était écrit, c'est la destinée. Voilà. Les choses vont, viennent. Les personnes, elles vont, elles viennent. C'est comme ça. On vit, on est. On vit, on meurt, on renaît. Voilà. On a notre cycle. Vous avez un cycle, les autres ont le leur. Donc, pardonnez. Pardonnez-vous. Acceptez les choses. Je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Je ne lâche pas l'affaire. Et je dis ce que j'ai à dire, quoi qu'il arrive. Que ce soit de manière écrite. Quand je vous ai dit, vous ne pouvez pas le dire aux autres directement, écrivez-le et brûlez. Sinon, ne osez dire aux autres. Voilà, vous avez l'occasion, l'opportunité de dire en face, dites-le. Donc voilà, si vous êtes dans un état comme ça, que ça vous parle, ce message est pour vous. Sinon, essayez d'aller voir les deux autres. Peut-être que ça vous parlera plus. Alors, je vous dis, ça va être un peu dur là le mélange avec ces cartes-là, parce qu'elles sont bien grandes. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix. Numéro 3. S'il vous plaît, quel est le message que vous avez à leur transmettre? Bon, j'en avais une. Déjà la renaissance. Donc voilà, vous êtes prêts.
Une fois ce pardon fini, accueilli, accepté, vous allez pouvoir renaître. Écoutez cet appel que l'on vous envoie, que l'on vous dit. La fertilité est là, vous avez pour le lapin. Là. La fertilité, l'abondance, elle est là. Le printemps arrive. Donc acceptez, c'est votre printemps, même si on arrive en hiver, mais là, on vous dit, c'est votre printemps à vous. Voilà. Allez, elle a sauté. Mais prenez votre chemin, avancez avec confiance sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Pas après pas, avancez. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Wow, bon, alors vous êtes vraiment dans le truc, faut que vous vous lâchiez là. Vraiment, acceptez ce pardon, parce que ça va, du coup, voilà, vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez. Vers votre gloire, on me dit. Avancez vers votre gloire, votre moment de gloire va arriver. Votre abondance, votre réussite. Alors, je ne sais pas c'est quoi que vous allez faire, mais voilà, ça va être le nouveau départ, la nouvelle vie qui s'offre à vous. J'accepte, j'accueille. Je quitte ma grotte. J'arrête de me cacher. Je ressors au soleil pour m'illuminer. Voilà, les conflits. Voilà, il faut que vous quittiez ces conflits. Là, vous avez du mal à arriver à cette reconnaissance parce que vous avez encore des conflits avec vous-même, avec les autres. Voilà. Vous êtes en train de batailler. Vous bataillez contre quoi? Je ne sais pas. Il y en a qu'on me dit que c'est contre des moulins à vent. Après, ça peut être aussi, voilà, avec des choses, des gens ou quoi, ça c'est possible. C'est possible. Mais voilà, il faut que vous arriviez à être ce poule qui est là. À être ce poule là. Soyez ce poule qui est calme, qui ne regarde pas le conflit. Quittez ces conflits, laissez les autres avec pour leurs conflits et recentrez-vous sur vous. Voilà, c'est leur problème, c'est leur conflit. Stop. Moi, je ne veux plus être mêlée à tout ça. Je tourne la page. Vous avez vu l'as de baguette, l'as de pentacle. Je concrétise vraiment dans la matière, sur le plan, on va dire, professionnel et tout ça, mais j'avance vers la concrétisation de ma nouvelle vie. Je quitte tous ces conflits pour aller vers ma nouvelle vie. Dernier message, s'il vous plaît. Voilà. Elle m'est arrivée comme ça. Donc, voilà, votre mort sera faite. Vous allez arriver. Ça y est. Là, vous avez la renaissance et vous serez vraiment dans votre nouveau cycle. Votre deuil sera fait. C'est bon. Acceptez-le. Acceptez la mort. C'est vraiment ce qu'on me dit. Acceptez cette mort. Ne bataillez pas contre, mais vous allez y arriver. Là, la phrase qui me vient, c'est « Enfin, je sais qui je suis, ce que je veux ». Vous avez fait votre travail. Là, vous avez eu le 5 de baguette, mais le 5 TP aurait bien été aussi.
votre combat avec vous-même, votre mental, vos peurs, à ressasser ce passé. Mais là, c'est bon. Quittez votre grotte. Vous avez la force. Vous avez largement la force de pouvoir concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez. Sur le plan professionnel, essentiellement. Donc, arrêtez toute... ne vous laissez pas... Sur le plan professionnel, c'est vraiment... Ne vous laissez pas embarquer dans toutes ces... on va dire tout ce côté administratif et tout y quanti là qui cherche toujours à vous mettre pour les freins, voilà, il nous empêche plus d'avancer qu'autre chose, malgré qu'ils disent le contraire. Pardon, ça c'est mon point de vue personnel, je n'ai pas à le dire. Mais voilà, il y a toujours des petits conflits, des batailles à faire, voilà. Donc, ne vous laissez pas impacter par ça. Voyez le truc que vous êtes prête à avancer sur votre nouveau chemin. Sentez-le, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et allez-y concrétiser. C'est bon, vous êtes prêts. Votre deuil est fait. Largement fait. Je suis prête à faire ce que je veux. Allez, je vais vous faire 3 petits messages avec l'oracle de la magie intérieure. Sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? On en revient à ce truc du passé. On revient à ce passé. Ce qui est mort, je l'envoie, je le brûle, je le dissous. Et je me régénère, je revis. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Arrêtez de vous faire passer après. Voilà. Vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Ayez confiance. On en revient là. Ayez confiance en ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Allez-y, avancez avec confiance. Et Maximus, comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Donc voilà, restez centré sur vous. Je me centre sur moi avant de penser aux autres. J'arrête de me sacrifier pour les autres, je pense à moi. Je cherche à me nourrir moi pour pouvoir par la suite nourrir les autres. Je ne peux pas être là pour les autres si je ne suis pas capable d'être là pour moi-même. C'est vraiment, voilà, ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Et c'est ce que vous allez arriver à faire. Mais une fois que vous allez enfin accepter de lâcher ce manque que vous avez en vous, cette sensation de manque que vous avez en vous, acceptez, c'est le passé, je pardonne, je me pardonne, je pardonne aux autres, je me pardonne à moi-même. Je dis ce que j'ai à dire, que ce soit verbalement, si je n'ai pas la possibilité, je l'écris. Mais je le dis, je vide mon sac par la parole, par l'écriture, n'importe comment, quelque chose qui vous parle, vous pouvez très bien aller dehors si vous aussi, de crier comme un taré, comme un fou là. Ça vous fait du bien, allez-y, du moment que ça vous vide, pour pouvoir enfin prendre conscience que stop, j'arrête de me sacrifier pour les autres. J'arrête de porter ce passé qui m'empêche de renaître. Tous ces conflits-là qu'on essaie de me mettre au milieu de mon chemin, dans ma tête, non, je les lâche. Je sais que je suis dans mon nouveau cycle, dans ma période de renaissance. J'ai confiance en ce que je veux,
en ce qui vibre en moi, en étant à l'écoute de mon cœur, j'ai confiance en moi. Du coup, je sais que c'est bon, ça y est. Mon cycle est fini. Mon deuil est fait et je peux enfin montrer aux autres qui je suis vraiment et concrétiser là maintenant ce que je veux. Faire mon nouveau départ. Là, dans la matière, je concrétise, je fais, j'avance, j'y crois. Et je pense en moi. Voilà. J'étais un peu, peut-être là, un peu sèche, mais voilà, ça sort comme ça sort. Alors, la bénédiction des fées. Vous avez eu la bénédiction des nœuds elfiques. Donc, ça veut dire qu'ils sont là avec vous. Même le monde elfique est là avec vous. Donc, ne doutez pas, vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils vous soutiennent. Si vous avez un jour des petites, on va dire, pour le nœud elfique, le truc, c'est si par exemple vous avez des animaux ou vous-même et que le matin vous réveillez, vous avez de gros nœuds, ou votre animal se retrouve avec pour des nœuds ou quoi, c'est que c'est eux qui sont venus. C'est le signe pour dire coucou, on est là. Donc voilà, accueillez ce qui s'offre à vous. Et la bénédiction des mères. Mère Lune, Mère Terre, Sœur Étoile. Voilà. Là, s'il y a des personnes qui ont perdu, même que ce soit là ou dans vos défunts, sur le plan des défunts ancêtres, faites demander l'aide à toutes les mères de votre lignée. Demandez-leur de l'aide pour vous guider, pour savoir comment faire, quelle étape faire. Je ne connais pas votre situation personnelle, donc je suis obligée de te parler un peu tant pour le vague. Mais voilà, n'hésitez pas à leur demander qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir trouver mon équilibre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Transmettez-moi votre savoir, votre sagesse, votre douceur, votre intuition, votre créativité. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? Je ne m'adresse pas uniquement pour les femmes. Je m'adresse aux deux, d'accord? Mais voilà, là que vous êtes sur le chemin de la créativité, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, demandez-leur de l'aide. Elles viendront volontiers. Et ça va vous permettre justement de trouver cet équilibre. Elles vous aideront. Connectez-vous à l'énergie féminine, le féminin sacré, homme ou femme, je le répète. Connectez-vous à cette énergie-là. Allez, je vous fais un dernier message avec l'oracle des licornes. Je vais m'arrêter. Comment ça va? Je m'en vais voir. Vous êtes dans les groupes. Amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres, avec les personnes qui vous enrichissent. Donc, quittez votre grotte. Arrêtez de vous rester enfermé. Vous voyez, on en revient là. Hop là, c'est bon, ça y est, hop. Je crois qu'à tout, c'est pas grave. Vous voyez, j'entends l'appel de ma famille d'âme. J'entends l'appel que les autres me disent, viens, arrête d'être dans ce passé et viens avec nous sur ton nouveau chemin. Donc vraiment, voilà, entourez-vous des personnes que vous ressentez, que vous sentez que énergétiquement, elles vous apportent du bien. Qu'elles ne sont pas là pour vous juger ou alors pour vous pomper, justement, vous vider. Et retournez vers la société, vers les autres. Ouvrez-vous. Ne restez pas enfermé dans votre coin. Il y aura des bonnes personnes pour vous,
croyez-y, elles seront là. Croyez-moi. Tout arrive quand on est prêt et quand on accepte aussi. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ça va vous parler, que ça vous a plu, parler. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça va, c'est un soutien pour moi. Puis bon, ça me pousse, ça va peut-être m'aider à me dire que je continue les vidéos. Mettre un message aussi, j'aime beaucoup lire vos messages. Et à vous abonner si ce n'est pas fait pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et puis à partager autour de vous. Peut-être que ça pourra aider des personnes dans votre entourage. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!